Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur le cardinal. Permettez-moi d'abord de vous dire que notre rencontre de ce soir est un temps exceptionnel. Nous n'avions pas, quand nous avons préparé cette rencontre ensemble au début février, la guerre en Ukraine, que nous savons, n'avait pas démarré. Mais je voulais simplement dire à tous nos auditeurs et à nous-mêmes que, bien sûr, nous dédions cette rencontre, je dirais, à nos frères et sœurs de l'Ukraine, tant meurtris aujourd'hui par cette guerre absolument sauvage, dramatique. Il y a tant de peuples aujourd'hui qui connaissent l'exil, le dénuement, les goldes, que sais-je, dont des questions dont vous êtes particulièrement, nous allons revenir dans quelques instants, qui ont été au cœur de bien de vos engagements, préoccupations, comme je vais le dire, auprès de 4 papes. Et je propose, pour que nos sœurs nous suivent, de dire que nous aurons 3 temps de questions après. Je souhaiterais, si vous voulez, partir d'un de vos ouvrages parmi des nombreux ouvrages. Je ne vais pas refaire la présentation du Canal Poupin, je l'ai donné, je dirais, dans la lettre invitation. Elle est absolument un parcours incroyable. Ils ont en tout cas plus de 25 ans, après avoir été recteur de l'Institut catholique de Paris, professeur, d'avoir été, je dirais, proche collaborateur des papes Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II, d'abord Saint Paul VI, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Mais j'ai proposé que nous disions 3 points ce soir, parce qu'il y a beaucoup de grains à moudre, toujours en pensée, en union avec la grave crise de l'Ukraine, sur le dialogue foi et culture pour la paix, de partir d'un de vos ouvrages qui s'intitule Foi et culture au tournant du nouveau millénaire, et ensuite de proposer de nous parler, de nous présenter, que tout le monde ne connaît pas, votre fondation, la fondation qui porte votre nom et dont vous êtes au cœur, la fondation Paul Poupart, qui est aussi une fondation qui, par des colloques, des ouvrages, par des rencontres multiples interreligieuses avec des non-croyants, et en particulier en Méditerranée et au-delà, œuvrer, je dirais, ce dialogue des cultures dans la reconnaissance qu'on n'est pas de la même culture, mais qu'on est prêt à se reconnaître et à s'estimer, quelles que soient nos différences. Donc, c'est votre fondation, extrêmement important, qui est aussi avec un conseil d'experts extrêmement prestigieux et, je dirais, agissants sur le terrain, en particulier autour de la Méditerranée, avec une remise d'un prix, d'ailleurs, qui a été donnée à un certain nombre de personnalités. Le 3e point vient de s'achever à Rome un symposium que vous présidiez, qu'on appelle le Diaconie de la beauté. Et je pense que c'est intéressant que vous puissiez le faire écho, en particulier dans la responsabilité, une des responsabilités que vous avez dans le Conseil pontifical pour la culture, mais qui était aussi lié au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, à la fois différent, mais extrêmement indissociable et lié dans la volonté du pape Saint Jean-Paul II, et que vous avez vraiment mené pendant plus de 25 ans, voir comment les artistes ont survécu à partir de ce colloque, au symposium, comment leur message aussi, leur recherche de la beauté, quelle beauté d'abord, mais comment aussi ils prennent leur part à ce dialogue des cultures, croyants, non-croyants, religieux, non-religieux, mais aussi surtout d'artistes. Voilà. Alors, monsieur le cardinal, permettez-moi d'abord de vous dire à l'amitié très forte et fervente de longues années, je reçois de vous aussi, depuis si longtemps, de vous dire à la fois ma très grande gratitude de vous recevoir ce soir ici, dans ces temps assez difficiles et tragiques, et de pouvoir avoir la chance de pouvoir en effet avoir vos éclairages, vos réflexions de sages, pas simplement retraité, parce que vous n'êtes pas du tout retraité, ni dans l'esprit, ni même dans l'action, nous le verrons, mais aussi d'expertise, je dirais, au service de la paix en particulier, dans le dialogue interreligieux et aussi dans le dialogue foi et culture au pluriel, et peut-être même, on peut dire, foi, culture, nature, que sais-je. Voilà. Donc, le premier point que je voudrais aborder avec lui, comme nous l'avons convenu, c'est de partir de une de vos convictions, qui est celle-ci, dans cet ouvrage Foi et culture au tournant du nouveau millénaire, vous partez plutôt d'une conviction aussi partagée par Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, mais il est inlassablement épris de Dieu, la foi au 3e millénaire est indissociablement foi en l'homme et foi en Dieu, au cours
au cœur pardon, de toutes les cultures. Merci, M. le cardinal. Est-ce que vous pouvez nous dire, à travers justement les personnalités, les papes, extrêmement à la fois différents de leur caractère, de leur culture, mais en même temps semblables, en particulier, je pense, Saint Jean XXIII, je reviens, Saint Paul VI, Saint Jean-Paul II, et le pape Benoît XVI, François. Mais voilà, comment, je dirais, justement, comment vous avez, quels sont les éléments de réflexion que vous pouvez apporter, comment ce dialogue de la culture, dialogue interreligieux ont été partagés avec eux, comment vous avez remarqué, je dirais, les spécificités, je dirais, dans les moments aussi de crise incroyables qu'ils ont connus et qu'ils ont menés avec une diplomatie extrêmement vaticane, extrêmement intelligente et que souvent secrète. Merci, Monsieur le Cardinal. Eh bien, comme vous l'avez évoqué, le premier pape dont j'ai été le collaborateur, devenu le Saint-Pape Jean XXIII, est retenu qu'il est passé à l'histoire comme le bon pape Jean. Et le bon pape Jean avait été préparé, j'allais dire à son insu, à ce ministère de Pierre, par les fonctions successives qu'il avait exercées au service des papes précédents, en particulier le pape Pie XI, qu'il avait envoyé comme délégué apostolique en Bulgarie, où il avait découvert le monde orthodoxe, puis ensuite à Istanbul, où il avait découvert le monde musulman, et enfin à Paris, où il avait découvert le monde moderne. L'un des cardinaux qui lui disait « Mais Paris, quelle confusion !» il a répondu « Mais così bella, si belle !» Et donc de lui, je garde ce regard, ce que Madeleine Delbrel avait appelé de lui le miracle de la bonté. Et ensuite, venu non plus de Brescia, mais de Bergame, deux villes très proches l'une de l'autre, en topographie, mais très différents aussi par leurs origines, puisque Saint Jean XXIII était marqué par son enfance rurale et paysanne, et le pape Paul VI, au contraire, urbaine et, disons, plus intellectuelle. Et si je puis dire, c'est que, après, donc, plus longuement, ça a été avec le pape Jean XXIII, puisque avec le pape Jean-Paul II, avec qui j'ai collaboré donc pendant plus d'un quart de siècle. Et chacun d'eux, je puis dire, j'ai vérifié ce que le cher Père Congar appelait la loi de l'incarnation, c'est-à-dire cette universalité qui est fondée dans la singularité. Et c'est cela la culture, puisque la culture, c'est la façon particulière que toute homme et toute femme a son ainsi, la façon dont il vit sa nature. Et la nature est partagée par tous, et la culture, comme je l'ai dit et parfois même écrit, nous sommes tous à la fois fils et pères de notre culture. Et donc, il y a une interactivité donc, dans cette culture. Et ensuite, comme le pape Benoît XVI m'a invité à pratiquer aussi donc, le dialogue interreligieux, j'ai bien perçu dans mes voyages, j'allais dire pour faire bref, de l'Inde au Congo, combien il est, comment dire, impossible. Nous avons des esprits cartésiens et nous séparons les choses, la culture, la religion. J'ai mieux compris quand j'étais à Bombay, qu'on appelle Mumbai maintenant, et que je passais de là à Kinshasa, combien c'est imbriqué et indissociable. Et c'est pourquoi une réflexion élémentaire nous conduit à reconnaître tout ce que nous devons à la culture et tout ce que nous apportons nous-mêmes à cette culture. Et je pense en particulier à la place irresponsable à cet égard des artistes. Et c'est pourquoi j'ai, comment dire, soutenu de ce que c'est devenu la diaconie de la beauté. Diaconie, ce beau mot qui veut dire le service de la beauté.
et dont j'ai eu la joie de présider le mois dernier à Rome, le 10e anniversaire, dans ma belle basilique romaine près de Sainte-Marie-Majeure de Sainte-Praxène, Sainte-Praxène avec ses mosaïques toutes ruisselantes de beauté. Et c'est pourquoi, j'allais dire, tous ces dialogues, pour moi, sont empreints de beauté. Et je pense en particulier, quand j'ai eu à porter ce dialogue à Moscou, la rencontre du Bolchoï, les ballets et la conversation avec, à l'Académie des sciences de Moscou, où j'ai mieux compris. Alors, ils avaient entre les mains mon petit cossège sur les religions traduit en russe, et je me suis bien rendu compte à ce moment-là que vraiment la culture est ce lien indissoluble et qui constitue la base de tous des dialogues. Car quand le pape Jean-Paul II donc, m'a demandé de créer le dialogue donc, avec les non-croyants, je lui ai dit, dans un langage un peu plus châtié que celui que j'emploie en ce moment, que pour dialoguer, il faut au moins être deux et avoir quelque chose en commun, que le dialogue écuménique, c'est donc la foi en Jésus-Christ, le dialogue interreligieux, la religion, et avec les autres, je lui disais, ce qui nous reste, c'est ce que nous avons en propre, et c'est la culture de l'homme. Alors il s'est soulevé de sa chaise en disant, culture, c'est la clé. Culture is the key. C'est traduit lui-même en anglais, je vais dire, pour se faire comprendre peut-être davantage. La culture, c'est la clé. Voilà. Et c'est pourquoi il est si important, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la situation de l'Ukraine, de ne pas oublier cette dimension fondamentale et de toujours nous efforcer de rencontrer les uns et les autres dans leur culture et de voir, en particulier dans cet affrontement tragique, c'est aussi cette rencontre qui peut être aussi un affrontement. Mais il nous appartient, et c'est notre rôle, de faire en sorte que cette rencontre ne soit pas la guerre, mais au contraire un chemin vers la paix. Alors, Monsieur le cardinal, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir justement sur un exemple très concret que menait la diplomatie vaticane auprès, je crois, du pape Saint Jean XXIII? C'est le moment de la crise de Cuba, où c'était Jean XXIII encore, la crise de Cuba, et de voir aussi combien, pour donner peut-être quelques espoirs aujourd'hui dans une diplomatie, à mon avis, extrêmement complexe qu'a mené le pape François et ses diplomates aujourd'hui, auprès de la Russie, dans le dialogue avec les orthodoxes et les catholiques d'Ukraine, les orthodoxes d'Ukraine, enfin tout ça. Bon, mais comment, peut-être, je dirais, des voies ont été probablement assez, non seulement trouvées, mais importantes pour empêcher les missiles de Cuba, de la Russie sur l'URSS. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, parce que vous en avez été témoin? Eh bien, écoutez, oui, Un exemple. J'étais donc à ce moment-là à la secrétaire d'État. Et j'ai été appelé un soir à revenir d'urgence à la secrétaire d'État, que c'était au plus fort de la crise que vous venez d'évoquer, entre les deux cas, Khrouchtchev et Kennedy. Les missiles russes étaient donc braqués de Cuba vers les États-Unis. Et j'ai appris à ce moment-là, puisque j'étais chargé de préparer le message à l'époque, toutes les choses importantes se faisaient en français à la secrétaire d'État, de préparer le message inspiré des paroles que le substitut Monseigneur Montini, futur Paul VI, avait fait prononcer au pape Pie XI, avec la guerre tout est perdu, tout peut être sauvé par la paix. Et alors, bien entendu, pour que ce message soit entendu, il faut faire appel à ce qu'il y a de plus profond au cœur des cultures, c'est l'humanité de l'homme. Car, je me disais, et quand la première fois je suis allé donc
pour mes missions en Union soviétique. Alors, je suis allé donc au Kremlin et je me disais, mais comment faire, comment pour parler avec les gens? Et j'ai touché du doigt à ce moment-là que bon, j'avais la chance de me trouver devant des interlocuteurs qui étaient des hommes de culture, et donc je pouvais parler avec eux un langage possible, un langage compréhensible. C'est-à-dire, j'ai appris donc en parlant cette langue qui nous est commune, puisque la langue est beaucoup plus que le langage. Et cette expérience, en effet, donc, m'a marqué profondément. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons redevenir, nous devons retrouver ce fondamental, alors sur fond de guerre tragique où nous sommes, pour faire appel aux uns et aux autres à leur humanité, sans laquelle nous ne pouvons rien faire si nous ne retournons pas à cela. Et là, ça peut paraître inopérant, et pourtant, rappelons-nous la colombe de Picasso. Merci. Merci, monsieur le cardinal. Peut-être pouvons-nous, pouvons-nous passer, parce que c'est aujourd'hui, d'une manière un peu concrète, il y aura, je pense que les auditeurs auront des questions à vous poser pour revenir sur certains points, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de précisions sur ce qui a présidé à la création de la Fondation Paul Poupart? Quels sont un peu ses objectifs? Quelles sont un peu les personnalités et un peu son actualité? Un peu dans son histoire, qui je crois est déjà très riche. Hein, je crois qu'il a été créé en 2007. Voilà. Mais Donc, alors, je pense qu'il y a tout un chemin qui a été fait. Est-ce que vous pouvez nous donner, parce que je pense qu'aujourd'hui, je crois que c'est un dialogue aussi méditerranéen, mais bien au-delà, d'après ce que j'ai lu ou vu. Voilà. Donc, merci de votre… oui, parce que donc, c'était la conviction partagée par des amis que c'était important, comme disait Jean Monnet, rien de grand ne se fait sans les hommes et rien de durable sans les institutions. Alors la Fondation Foi et Culture est une petite réalité, mais cette petite réalité a déjà eu le privilège d'opérer un colloque international au Sénat de la République sur le monde après la crise, d'en faire un autre sur l'Académie de l'eau avec l'eau, la culture et la spiritualité, de faire aussi une représentation théâtrale, parce que je pense que le théâtre est une des formes privilégiées de la culture. Et au théâtre de Milan, il y a quelques années, donc j'ai présidé à une représentation théâtrale sur Sainte Joséphine Bakhita, donc cette Soudanaise qui avait été esclave et qui est devenue religieuse, et qui m'est apparu comme le symbole du dialogue interculturel et interreligieux qui sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. Nous, en cartésiens que nous sommes, nous séparons, nous insistons sur la différence des concepts, mais la réalité fait qu'en fait, nous ne pouvons pas les séparer. Et je l'ai mieux compris quand je suis allé de Tokyo à Kyoto, à Kinshasa, à Oslo, à Buenos Aires, comment c'est vraiment, si l'on ne fait pas, j'allais dire, un effort de compréhension de la culture de l'autre, on n'arrive pas à se faire entendre parce que, et j'ai découvert cela aussi, que les mots eux-mêmes sont trompeurs et que les personnes de cultures différentes ne mettent pas toujours la même réalité derrière les mots qu'ils alignent. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience pour surmonter donc l'obstacle de la division, la Babel que nous connaissons, et de tabler sur
cette culture qui est donc le tréfonds de l'homme. Oui, et monsieur le cardinal, quels sont le type de personnalités que vous rassemblez? Parce que je crois que ça peut être aussi bien des professeurs, des politiques, des économistes, que sais-je. Je crois que vous n'étiez pas parti aussi d'un dialogue avec l'université Al-Azhar au Caire, ou je ne sais pas, là je me trompe peut-être. Mais... Non, non, mais effectivement, je suis allé en Égypte et l'université Al-Azhar, et c'était donc ce qui est actuellement le principal responsable, Ala Khacheb. J'ai eu avec lui un excellent dialogue. J'ai même présidé une rencontre, j'ai même présidé assise, une rencontre où il était intervenu. Et j'avais dans mon conseil, donc, qui était le bien, j'avais le privilège d'avoir un dominicain copte de grande culture qui m'a introduit donc dans ce monde, car c'est très, comment dire, si je peux me faire comprendre, déjà pour un Parisien qui va à Lyon, je crois qu'il doit s'immerger dans une culture qui est la même, mais un peu différente. De même qu'en Italie, quand vous allez de Milan à Naples. Et donc, à chaque fois, j'allais dire, vous devez faire un effort pour mieux saisir donc la culture de l'autre et parler dans votre langage une langue qui est plus que le langage et qui fait que nous pouvons toucher ensemble une réalité commune. Voilà, si vous voulez ça, donc, c'est la réflexion fondamentale. D'accord. Et vous avez un jury, donc je pense, dans votre conseil et autres, et qui avait remis un ou plusieurs prix qui est attribué à une personne. Alors j'ai eu donc le privilège en particulier, donc à Monaco, avec le prince Albert II de Monaco, de remettre, et de la fondation, au patriarche œcuménique Bartholome Ier. Et notez bien que c'était le 3 mars 2010 et quelle était la motivation pour honorer son activité notable pour la sauvegarde de la création. Alors, je ne sais pas si j'étais prophète, mais en tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui, où ça peut devenir un peu la tarte à la crème avec l'écologie, mais donc, dès ce moment-là, la perception forte donc, de la sauvegarde de la création, puisque, et les mots quand même ne sont pas innocents, quand nous parlons de création, cela veut dire que nous avons conscience que la nature dans laquelle évolue notre culture, elle n'est pas une donnée brute, mais elle émane des mains du créateur. Créateur, création, créature. Des mots que je n'entends pas beaucoup aujourd'hui, mais que je trouve important de remettre donc en scène pour mieux nous faire comprendre sur les enjeux d'aujourd'hui, sur le créer, car parler de création et de créature, c'est évoquer un créateur et c'est donc par là même évoquer une transcendance. Parce que comme l'a dit l'historien anglais Arnold Toynbee, il n'y a jamais eu de grande culture qui n'a pas eu au cœur un noyau religieux. Or, actuellement, donc on parle beaucoup de modernité, on se gargarise aussi en parlant de post-modernité, et comme si c'était un idéal de vivre sans idéal. Excusez cette brachilogie. Je crois que, comme en toute chose, nous devons redevenir aux fondamentaux. Ce que j'ai fait autrefois un colloque à l'UNESCO sur ce thème des fondamentaux. Les grands champs.
Pardon, monsieur le cardinal. Non, non, mais je voulais dire simplement Oui. que ma conviction, donc, c'est que unum et bonum et bellum et pulchrum, donc, convergent le un, le vrai, le bon et le beau. Et l'on oublie souvent le beau, alors que c'est quelque chose de fondamental parce que je crois que, bon, en paraphrasant Saint-Augustin, on pourrait dire que je crois savoir ce qu'est le beau et quand on me demande de le définir, c'est une réalité qui m'échappe parce qu'elle est à la fois objective et subjective. Et c'est le propre justement de la culture d'unir l'objectif et le subjectif, de faire que notre subjectif en fait s'enracine dans un objectif. Et c'est à cause de cela que nous pouvons communiquer en vérité les uns avec les autres et non pas échanger des concepts qui en fait sont sans prise entre l'un et l'autre. Si nous voulons établir un véritable dialogue, c'est bien cela. Il faut avoir, bon, disons en termes plus simples, les pieds sur la terre et la tête au ciel. Voilà. Bon, monsieur le cardinal, vous ouvrez peut-être la troisième partie de ce que nous avions convenu, de revenir en précisant un peu justement ce qui a présidé à la création de la diaconie de la beauté. Je crois que c'était dans le sillage de la nouvelle évangélisation. Voilà. Bon. C'était dans le cadre même, dans le cadre. dans le cadre même du synode sur la nouvelle évangélisation. Et je peux dire que c'est sans y avoir pensé, donc c'était comme une évidence qui s'est faite et que partout, si vous voulez, où si nous réfléchissons à la manière dont l'évangile, la bonne nouvelle, s'est affirmée à travers le monde, elle a toujours été porteuse de beauté. Et il n'y a pas d'exception, que l'on aille de l'Afrique à l'Asie, à l'Amérique latine, et dans des cultures aussi différentes que l'on puisse imaginer, l'Évangile a toujours été porteur de beauté. Et il fait justement que nous pouvons le rencontrer. Je l'ai fait donc, quand je présidais donc, le dialogue avec les non-croyants, alors que tout semblait nous séparer, nous trouvions ce terrain commun donc de la beauté qui s'exprime dans la culture. Et là, nous pouvons, j'allais dire, avoir des dialogues en vérité, parce que c'est une expérience profondément humaine. Elle est souvent ignorée, elle peut même être méprisée, mais elle est fondamentale. Et c'est, je crois, enfin, ça a été Paul VI, dont j'ai été donc le collaborateur, disait que le drame de notre temps, ça a été cette coupure donc entre la culture et la beauté. Et il avait réuni pour faire son grand discours sur la culture, il nous avait réunis dans la chapelle Sixtine. Et c'était très évocateur. Mais en même temps, c'est le pape Paul VI qui a aussi voulu appeler les artistes modernes, contemporains, et que c'est ouvert dans les vêtements. Alors, il a donc, je me rappelle, si vous voulez, Paul VI qui était hanté, si je puis dire, par comment faire pour faire se rencontrer l'Évangile avec le monde moderne qui paraît dériver sur une orbite différente. Et c'est en réfléchissant à cela, comme il avait été longtemps le substitut donc, à la secrétaire d'État des papes précédents, il connaissait bien donc les musées du Vatican et il avait bien perçu que dans l'imaginaire collectif, le Vatican évoquait d'ordinaire les musées du Vatican. Et pour bien montrer que cette réalité
cette beauté que nous avions héritée du passé n'était pas une réalité passée. Il avait donc créé, donc c'est le terme de la beauté. Et je me rappelle, puisque j'étais son collaborateur, d'avoir écrit à Isabelle Rouault, qui était la fille de Rouault, pour avoir son Miserere et pour d'autres. Et je me souviens que les artistes très différents les uns des autres avaient tous apporté leur concours très généreusement à la demande du pape. Voilà, ce fut une belle expérience. Je pense justement, c'est que nous voyons bien d'ailleurs de tous les papes sont adressés, enfin en tout cas le pape Saint Jean-Paul II et Benoît XVI en particulier aux hommes et femmes de la culture, aux artistes. Et ils ont écrit beaucoup pour leur dire combien ils avaient aujourd'hui dans leur langage à eux, qui est un langage différent que le langage conceptuel, mais une manière, mais aussi peut-être de voir, nous appeler à voir la beauté au-delà simplement d'une appréhension esthétique immédiate, oui. Non pas qu'elle le refuse, mais qu'il y avait peut-être quelque chose où les artistes avaient cette capacité à nous faire voir ce que nous ne voyons pas. Peut-être là, on est dans la transcendance, on ne sait rien, d'une manière ou d'une autre, sans vouloir m'arroger. Ou on est aussi peut-être dans l'ordre de la vie, mais dans l'ordre de la réalité, de voir ce que nous n'avons pas envie de voir, ce que nous refusons de voir. Je pense à Guernica, par exemple, de Picasso. On a beaucoup discuté de savoir si c'est un tableau beau et beau. Si on se place sur le plan des éthiques, certains beaucoup ont dit que c'est une horreur absolue. Moi, je crois que la beauté était dans la réalité avec laquelle Picasso nous a fait partager la souffrance de ceux qui ont subi leur beauté. La beauté, donc, c'est quelque chose de très complexe. Parce que, comme le disait donc, le pape Paul VI, en pensant à l'incompréhension souvent qui entoure les artistes, il disait que c'est des hommes de l'avenir qui, à travers leur art, nous préparent à affronter la réalité, les réalités de l'avenir. Et j'ai souvent réfléchi donc à cela avec les réunions d'artistes que j'ai pu avoir, et j'ai vraiment, comme de dire, touché du doigt que ces hommes et ces femmes donc étaient réunis par cet imperceptible, cet indéfinissable qu'est la beauté. Comment dire, la laideur du monde, j'allais dire, ne peut s'affronter que par la beauté du message évangélique, et cette beauté qui resplendit dans le visage des saints. Et je pense, en vous parlant, j'évoque mes rencontres avec Mère Teresa. Humainement parlant, son visage n'était pas beau. Non, c'est très fort, mûri par la souffrance, sa vie en Inde, mais il irradiait d'elle, disons, une certaine beauté. Ce qui veut dire que la beauté est une réalité transcendante qui s'incarne dans les formes, je ne vais pas dire les plus repoussantes, mais les formes les plus banales, parce que c'est quelque chose comme un tison sorti du feu et qui l'entretient. Bon, merci Monsieur Cardin. Peut-être là, on peut laisser là quelques temps à nos auditeurs et qui sont là, que je remercie. Peut-être nous pouvons y répondre, on pourrait répondre à leurs questions. Ils aimeraient vous poser, donc je laisse la place pour le mieux faire, pour que ce ne soit pas la cacophonie, s'il y a des questions, bien sûr. Merci de lever le doigt et vous ouvrez le micro, c'est formidable. Qui veut poser une question au cardinal? Arnaud, je laisse la place à mon frère, monsieur le cardinal. Oui, merci, monsieur le cardinal, pour tout ce que vous avez dit de tellement important.
voudrais simplement vous poser la question de, nous sommes aujourd'hui dans une culture, j'allais dire, de l'image par les technologies qui sont arrivées, et la difficulté qu'ont les uns et les autres pour justement, devant cet envahissement des images, il faut certainement une culture que beaucoup n'ont pas pour ne pas que ces images deviennent de la propagande, et donc pour arriver à distinguer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et donc, et puis ma deuxième question, c'était, j'avais été frappé, par exemple, en allant dans le Jura, pour voir ces églises qui avaient été faites après la guerre par à l'initiative du père, dont je ne me rappelle plus, qui avait fait faire tous ces vitraux. Et j'ai vu que, je me suis aperçu que des artistes comme Léger, comme Estève et bien d'autres avaient des œuvres qui étaient encore plus belles. Or, eux, je ne les ai pas connus, mais j'ai connu d'autres artistes qui connaissaient beaucoup mieux que moi l'Évangile, la Bible, qui avaient une culture absolument extraordinaire. Ils avaient un besoin de transcendance, de spiritualité, mais ce n'était pas forcément, j'allais dire. Et donc, je pense que l'important aujourd'hui, c'est ce besoin de spiritualité qui est un besoin qui n'a jamais été peut-être aussi important, et en même temps la difficulté d'y arriver par rapport à la puissance, j'allais dire, de ces images, de ces systèmes mondiaux, technologiques mondiaux, avec les GAFAM et autres, qui nous imposent beaucoup de choses. Donc, il y a vraiment une difficulté, j'allais dire. En même temps, on cherche à nous informatiser, mais il y a des propagandes qui font que les gens ne savent plus où ils en sont. Je vous remercie de votre question parce que c'est bien sûr une réalité qui m'habite, j'allais dire qui m'obsède. En vous écoutant, j'avais devant les yeux le plateau d'Assy et Chagall et Rouault et Germaine Richier et voilà. Et je me disais que aujourd'hui, nous sommes affrontés, vous l'avez dit très justement, à une réalité nouvelle. Et quand vous êtes justement au plateau d'Assy, que vous voyez tous ces autres artistes, et vous prenez conscience donc que nous avons vécu dans un monde qui n'est plus le nôtre aujourd'hui. Nous sommes, vous l'avez bien évoqué, nous sommes soumis à un bombardement d'images. Et c'est un bombardement dans lequel on peut dire que le bombardement, c'est le nivellement par le vide. Voilà. Et je prends justement cette image parce qu'on a donc l'impression, si vous voulez, que tout est réduit, ramené au même plan. Ce qui est la négation même de la transcendance et ce qui est la négation même de la beauté. Alors, il nous est certainement aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile donc de vivre ces réalités dont nous parlons et qui sont indispensables à notre vie. Mais il faut bien en prendre conscience que nous ne voguons pas sur une mer tranquille et nous sommes affrontés aux requins, pour appeler les choses par leur nom. Et donc, Boileau disait déjà, il faut appeler un chat et relais à fripon. Bien. Mais oui, donc il faut appeler les choses par leur nom. Parce qu'il y a eu une tentation que j'ai vécue dans l'Église, après le Concile, symbolisée par le titre d'un film célèbre en son temps, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas vrai. Et donc, nous reprenons conscience que nous sommes aujourd'hui dans une arène où s'affrontent le bien et le mal. Ces forces du bien et les forces du mal qui sont déjà dans chacune de nos vies. Saint Paul, mon saint patron, disait déjà « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je hais ». Que dirait-il aujourd'hui? Alors tout cela nous invite très fortement donc à revenir au discernement. Et ce discernement, me semble-t-il, est plus difficile aujourd'hui que jamais,
Mais j'en parle donc à travers les confidences que je reçois, puisque moi, disons, je ne pratique pas les réseaux sociaux, mais d'après ce que j'entends, l'ensemble des personnes sont immergées dans une, comment dire, dans une mer dans laquelle il y a tout et le contraire de tout, et sans aucune hiérarchie des valeurs. Et ce qui fait que quelqu'un peut proférer une ineptie, elle peut être partagée par des millions de personnes. Alors, nous devons en prendre conscience avec humilité et ne pas renoncer pour autant, et nous dire que nous devons d'abord toujours nous efforcer de discerner, et nous devons aider aussi à discerner. Et je crois que c'est une des grandes vocations, disons, du chrétien d'aujourd'hui, c'est cela. Parce que, bon, quand j'étais plus jeune, je faisais ce qu'on appelait la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne, et nous avions un adage, une trilogie qui disait « voir, juger, agir ». Ce n'était pas voir avec les yeux du sociologue, mais voir avec les yeux du chrétien et du croyant, pour juger, donc discerner. Pour discerner que dans toute culture, comme je l'ai dit souvent, même celles qui nous paraissent les plus ingrates, il y a toujours des pierres d'ancrage. Je préfère dire des points d'appui, puisque les pierres, même si on fait parler les pierres dans les films, disons, il vaut mieux trouver des points d'appui. Et pour agir. Sinon, je l'ai éprouvé très fort tout ce temps-ci, l'analyse indéfiniment reprise de la crise est en train de devenir aujourd'hui un élément de cette crise. Et je crois que nous devons y faire attention pour ne pas abonder dans ce sens. Et à un moment donné, de dire oui, bon, il y a la crise, mais cette crise, elle nous appelle au discernement pour l'action. Je crois que c'est cela que nous devons toujours donc en être conscients et ne pas renoncer à discerner non seulement le bien du mal, mais le vrai du faux et le laid du beau. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a toujours dit que, au terme de saint Paul en particulier, la crise peut être une source incroyable de progrès, de croissance, de renouveau, justement par le discernement. Par le discernement, parce que sinon, on subit la crise. Et donc, je me rappelle, j'avais il y a quelque temps, puisque c'était le 15 janvier 2010, j'avais présidé au Sénat de la République au Palais du Luxembourg un colloque international sur le monde après la crise. 2010, je ne sais pas ce que je ferai aujourd'hui. Bon, mais cela veut dire donc que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et nous allons de crise en crise. Et la contemplation, l'histoire des crises du passé peut nous aider à surmonter les crises du présent pour affronter les crises de l'avenir dont nous ne savons pas ce qu'elles nous réservent. Je pense, avec la tragédie de l'Ukraine en ce moment, il y a un mois, aucun d'entre nous, moi tout le premier, ne pouvait imaginer ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et quand on dit que l'histoire ne se répète pas, c'est vrai ou faux, parce que en voyant ces images, donc je me submerge d'images par la télévision, en voyant ces flots de réfugiés, je me revois jeune angevin, en juin 40, j'avais 10 ans, et en vous parlant, j'ai devant les yeux ces flots de réfugiés qui venaient du nord et qui traversaient mon village, et je croyais ne plus jamais revoir ces images. Et voilà qu'elles nous reviennent en force. Alors, au moins, nous apprenons de cela que nous devons surmonter, j'allais dire, une certaine naïveté, ingénuité naïve. Nous devons prendre conscience que le malin est en ce monde. Nous récitons dans le Notre Père le « délivre-nous du mal », nous pouvons dire « délivre-nous du malin ». Ce malin qui est toujours à l'œuvre, et
quand j'étais plus jeune, donc après la messe, il y avait de prière à l'archange Saint-Michel en le priant de nous délivrer du malin. Nous devons, j'allais dire, retrouver ce comportement parce que plus jeune, je chantais avec les gens de mon enfance « Ah, vache, fame et bello », donc de la faim, de la peste et de la guerre, délivre-nous, Seigneur. Et nous avons cru, moi tout le premier, tout naïvement, que nous étions délivrés de la faim, de la peste et de la guerre. Et la faim, la peste et la guerre nous ont rejoints en force et dans des dimensions insoupçonnées qui font que nous pourrions perdre cœur si en ce carême, nous n'étions pas déjà éclairés par la lumière de Pâques. Merci, Monsieur le cardinal. Est-ce que pour revenir dans vos responsabilités, missions et actions que vous avez menées aux côtés des papes, en particulier dans le dialogue interreligieux, les rencontres que vous avez eues, c'était aussi des rencontres avec des hommes de bonne volonté qui, sans avoir la foi chrétienne, pas la confesser, mais vous avez pu rencontrer des hommes qui avaient cette capacité de discernement, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous trouvons dans ce dialogue-là, je pense qu'on a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont horrifiées, ont la capacité, même s'ils n'ont pas la révélation. Hein. Et donc, je pense que vous pouvez peut-être donner quelques exemples de rencontres qui vous ont particulièrement marqué, de gens de bonne volonté, parce que je pense qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants aujourd'hui, mais qui sont aussi des grands sages. Nous avons connu les Gandhi. Si vous voulez, ce que vous dites m'évoque donc une rencontre au Kremlin. C'était les temps du monde soviétique, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et je me rappelle des rencontres donc avec mes interlocuteurs, en particulier avec Garaja, qui dirigeait l'Institut pour l'étude des religions, qui était le mot camouflé, c'était l'Institut qui coordonnait la persécution contre les religions et qui, comme la radio du Vatican à l'époque, s'exprimait en 33 langues. Bon. Eh bien, j'ai pu, avec lui, je me rappelle, faire une rencontre à Vienne où nous avons pu quand même donc entrevoir, comment dire, à partir d'une préoccupation commune et qui était, j'allais dire, au soubassement final, c'est-à-dire que nous pouvions tous nous rencontrer au moins dans cette volonté d'éviter la destruction de l'humanité. Donc là, nous étions donc devant un abîme et là, donc j'allais dire le sursaut de conscience que j'ai trouvé donc chez des interlocuteurs qui étaient aux antipodes de mes convictions et qui même, puisqu'ils les persécutaient, Et donc même avec eux, j'ai pu avoir ces rencontres qui étaient facilitées par le fait qu'il y avait une philosophe hongroise, parlions du travail, je me rappelle, et qui se référait à l'encyclique de Jean-Paul II sur le travail humain. Et donc, montrant ainsi qu'une parole du pape, parole très humaine, rencontrait donc l'intelligence et aussi la bonne volonté d'une personne qui était aux antipodes de ses convictions. Donc, cela ne m'a jamais quitté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait, parce que le temps, je vois, le retourne, est-ce qu'il y aurait une autre question que l'un d'entre vous voudrait poser à Monsieur le Cardinal avant que nous le remercions? Oui, Stanislas? Je voudrais dire entre-temps, ça me rappelle une représentation de théâtre que j'ai fait autrefois à Milan avec la sainte Joséphine Bakhita sur le dialogue interculturel et interreligieux. Oui, merci beaucoup, Monseigneur. Justement, j'aimerais beaucoup avoir votre regard sur le dialogue interreligieux en France, dans le contexte actuel.
sous cette fameuse laïcité qui est un peu spécifique en France, avec une communauté musulmane beaucoup plus importante qui a 10 ou 20 ans. Comment est-ce que ce dialogue interreligieux pourrait aider à mieux intégrer, voire mieux insérer cette communauté en France? Bien, je crois, là vous voyez vraiment, touchons du doigt combien dialogue interreligieux et interculturel sont intrinsèquement mêlés. Et donc, je crois que c'est dans la mesure où, je l'ai bien vérifié moi-même, si vous voulez, où nous avons un nombre croissant donc, de musulmans qui vivent en France, notre préoccupation devrait être de les aider à ne pas vivre dans un ghetto, mais en surmontant toutes sortes de difficultés et quoi qu'il en coûte, de pratiquer le dialogue avec eux pour nous rencontrer sur le terrain de l'humanité, puisque en définitive, et je vais dire mon expérience de rencontre à travers le monde, de Tokyo à Kinshasa, Oslo, c'est qu'en définitive, tous les hommes, toutes les femmes aspirent à vivre en paix en famille. Et donc, nous devons honorer cette dimension fondamentale de l'expérience humaine, donc d'aider les uns et les autres à vivre en paix en famille. Cela demande, ce n'est pas toujours facile, mais cela demande, je vais dire, cette volonté d'ouverture, d'entrer, je vais dire, dans la compréhension de l'autre pour mieux comprendre son comportement qui souvent nous dépayse et parfois nous heurte, de nous demander le pourquoi il se comporte ainsi. Et donc, ce que nous prenons, nous, pour une démarche agressive, ne l'était pas fondamentalement. Mais que si nous la recevons donc comme une manière agressive, nous suscitons une réaction agressive. Ce que je dis, c'est facile à dire, plus difficile à vivre, mais je crois que c'est fondamental. Merci, voilà. Cardinal. Y a-t-il une dernière question, parce qu'on pourrait, je ne veux pas quand même abuser, nous sommes depuis 1h30 avec le Cardinal. Oh, ça va bien. On voit off. C'est toujours un plaisir sans cesse renaissant, sans cesse renouvelé de parler avec vous. J'étais heureux que vous m'ayez fait découvrir ce soir toute une cohorte d'amis avec lesquels nous partageons. C'est un bonheur de partager nos convictions, nos interrogations, nos doutes, nos questions, mais fondamentalement nos convictions. Merci, cher Père Thierry Lépine. Merci d'avoir été vraiment pendant tant d'années et de continuer finalement à être cet ambassadeur, cet accompagnateur des grands pas que nous avons eus. Et aujourd'hui, pour le dialogue interreligieux et encore une fois aussi de la culture pour la paix, que Dieu vous garde d'être longtemps encore, car vous êtes vraiment un des témoins mémoire de cette longue histoire et à la fois chaotique peut-être, mais aussi qui a donné beaucoup de résultats de paix. Alors c'est l'espérance qui nous habite pour nous frères de l'Ukraine. C'est le mot final, c'est celui-là, l'espérance. Voilà. Et je me réfère toujours à mon Saint Paul, contra spem id spe, nous avons la chance qu'on n'a pas la langue italienne, Speranza. Nous pouvons, contre tout ce qu'en manque l'espoir humain, notre espérance chrétienne. Voilà. Merci. Au revoir, monsieur le cardinal. Au revoir. À bientôt. Merci. Et à votre communauté de sœurs aussi. Les sœurs sont là, elles vous écoutent, elles vous remercient avec moi. Merci, monsieur le cardinal. À bientôt. À bientôt.